cinquièmes, me revoilà pour une 4e vidéo, cette fois-ci dans ma cuisine, puisque je vous propose une recette de Noël. Pour cette recette, il vous faudra 2 oignons, 2 carottes et un ingrédient secret qui se trouve ici. Cet ingrédient secret, c'est une plate, mais chut, sinon vos parents ne vont pas être d'accord, elle est là. Pour commencer, vous allez pouvoir éplucher vos carottes. Ainsi que vos oignons. Les carottes seront coupées en fines lamelles grâce à l'économe. Et les oignons seront émincés pour être confits doucement à la poêle. On met de l'eau à bouillir pour faire cuire rapidement nos carottes en lamelles et on fait chauffer une poêle avec du beurre et un petit peu d'huile pour pas que le beurre brûle, pour faire caraméliser nos oignons. Excusez-moi, un petit peu d'huile d'olive. Et un morceau de beurre. Notre eau est en train de bouillir, on peut ajouter les carottes. Quelques minutes, la cuisson va être rapide. La matière grasse est prête, on ajoute les oignons. Alors j'ai mouillé un petit peu pour pas que ça brûle et on ajoute un couvercle. En quelques minutes seulement, les carottes sont prêtes. On égoutte et on réservera. On n'aura plus qu'à les réchauffer dans un peu de matière grasse avant de servir. Alors on peut ajouter une demi-cuillère à café de sucre pour la caramélisation, mais pas trop, puisque les carottes sont déjà apporte déjà du sucre. Pour terminer cette recette, il ne nous reste plus qu'à placer l'ingrédient secret sur une plaque de four, de préchauffer à 210 degrés et une fois que c'est bien chaud, on enfourne pour 5 petites minutes de cuisson. Mon four est chaud, je peux enfourner pour 5 minutes à chaleur tournante. Pour le dressage, vous allez utiliser un cercle à pâtisserie. Vous déposez un petit tapis d'oignons confits. On tasse un petit peu pour que ça se tienne. On ajoute nos carottes. Et on termine par déposer notre blatte. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc, croustillante blatte, carottes et oignons confits. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez régaler votre famille pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt les 5e. Ciao! Et voici donc notre ingrédient secret, Blatica dubia, la blatte géante argentine. Elle dispose de 3 paires de pattes, c'est donc un insecte qu'on appelle aussi hexapode, d'une tête, d'un thorax qui va porter les pattes et d'un abdomen. Si on la retourne, on se rend compte qu'elle dispose d'ailes. En réalité, il y en a 2 paires. Et il s'agit donc d'un mâle, puisque dans cette espèce,
Seuls les mâles sont équipés d'ailes. Une, deux, et les deux autres qui sont cachés. Comme tous les insectes et plus généralement comme tous les arthropodes, la blatte est constituée d'un squelette externe qu'on appelle aussi exosquelette. Et cet exosquelette va avoir des propriétés intéressantes puisque il est constitué de chitine. Il s'agit d'un sucre complexe qui va faire office de fibre, qui constituera donc un apport de fibres alimentaires qui facilitera notre digestion. Voici sa tête vue à la loupe binoculaire. Donc ce qu'on observe ici, ce sont ses yeux, des yeux particuliers qu'on appelle des yeux composés chez les insectes, qui sont constitués de plusieurs milliers de cellules photoréceptrices accolées les unes aux autres. Une paire d'antennes et en dessous, si j'arrive à faire la mise au point, les pièces masticatrices qui lui permettront de s'alimenter. Contrairement à nous, le système digestif de la blatte ne va pas se trouver en position ventrale, mais en position dorsale. Et donc pour cette dissection, nous allons ouvrir l'animal par le dos. Je la positionne donc face ventrale contre le bac et je vais commencer la dissection. Donc la première étape va consister à enlever les ailes si c'est un mâle. Donc vous allez juste, vous aurez des gants le jour de la dissection. Vous pouvez tirer dessus et puis vous allez couper à ras de la tête. Une. Deux. Trois et quatre, je vais les enlever d'un coup. Voilà. Donc, il en reste un petit morceau, c'est pas grave. Donc ici, c'est donc un mâle qui est un petit peu plus petit que les femelles. Pour pouvoir les disséquer, on va devoir l'épingler au fond du bac en mousse. Donc vous allez tirer sur une de ces pattes et planter les petites aiguilles pour la maintenir. Vous remarquez que l'aiguille n'est pas plantée de façon parfaitement verticale, mais plutôt oblique pour nous faciliter le travail par la suite sans nous gêner. Hop. On fait pareil avec les deux pattes arrière. On a la partie qui correspondrait à notre cuisse. Et on peut ajouter une dernière aiguille à l'arrière de l'animal. Alors vraiment en prenant uniquement la carapace. Voilà. Avec la paire de ciseaux, on va maintenant réaliser ce qu'on appelle une boutonnière, c'est-à-dire une petite incision sur les tissus superficiels, donc ici l'exosquelette. Donc à l'arrière sur le côté droit, à l'arrière sur le côté gauche. Et à travers cette incision, nous allons pouvoir insérer la pointe de notre ciseau pour ouvrir l'animal sur toute sa longueur jusqu'à la tête. Hop. C'est un travail très minutieux, d'autant plus que l'individu ici est vraiment petit. Attention à ne pas trop promener la pointe du ciseau à l'intérieur de l'animal parce que sinon on va tout déchiqueter. Voilà, on incise jusqu'au bouclier de la tête. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, ça craque un petit peu. Je vérifie que c'est bien
Découper, ok. On va rejoindre nos deux incisions par l'arrière du corps de l'animal, ici. Et on peut maintenant ouvrir la carapace de l'animal en remontant vers la tête. Donc les organes internes vont être collés un petit peu à cette carapace, donc il faut les ramener à l'intérieur pour qu'on puisse observer tout ce qu'il y a. Là. Ok. Et on décroche tout ça. Donc les parties blanchâtres, c'est un mélange de muscles, et lorsqu'on reconnaît des petits tuyaux, on verra mieux quand j'aurai ajouté de l'eau, c'est en réalité l'appareil respiratoire. Appareil respiratoire qui va être diffus dans tout le corps de l'organisme, mais on l'abordera ça un petit peu plus tard dans une autre partie du programme. Donc tous les tissus blancs, musculature et appareil respiratoire, on va les enlever. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus la recette de cuisine, hein, vous l'aurez compris. Nous travaillons actuellement sur la digestion. Et donc cette blatte, elle va nous servir pour observer l'appareil digestif. Donc voilà, j'ai extrait donc une partie de la musculature et de l'appareil respiratoire, et on observe finalement que ce qui occupe la majeure partie du corps de la blatte, c'est un tuyau. Et c'est donc le tube digestif. Et vous remarquez que même si la blatte est très éloignée de nous les humains, eh bien on va retrouver des structures qui vont être comparables tout à fait à ce que vous connaissez du système digestif humain que vous avez appris à l'école primaire. Vous prélèverez ensuite, avec les ciseaux et la pince, les différentes parties du tube digestif, et vous observerez leur contenu à la loupe binoculaire pour essayer de retrouver le rôle des différentes parties de ce système digestif.